Salut à tous, avant de venir pour le quintet de demain à Chantilly sur les 2000 mètres, un quintet de 3 ans assez ouvert. Je reviens sur la journée d'aujourd'hui, donc je suis assez content parce qu'on donne encore le tiercé aujourd'hui, qui était pas facile, surtout à trouver Fréja. Après, Torpen, je l'aurais mis beaucoup plus loin, donc c'est ce qui me manque parce que ça nous fait un 4 sur 5 et ça nous donne donc le tiercé. Le 9, j'étais très confiant, malheureusement je suis battu par le 4 à Pax que j'avais mis dans mes chevaux, mais il y avait 9 contre 1 quand même. Ensuite, French Diva, c'est la note de la course. Il va en regagner un. Elle a eu pas très heureuse dans la ligne droite, fini quatrième. Ensuite, Sunday Fudge, pareil, archi malheureux, deuxième à 11 contre 1. C'est vraiment très 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 dommage. Et après, Night Danceman, pas de gaz du tout, ça s'est vu direct. Et Bob Labitouille, encore quatrième. Donc c'est un peu dommage, mais bon, la journée est relativement correcte parce que le tiercé est quand même sympa, hein. Bon, il fait 800 dans le désordre, il fait plus de 150 dans le désordre, il fait 800 dans l'ordre. Et j'espère que vous avez touché le 803 Sunday Fish, il fait quand même 3,80 la place. Donc pour demain, avant de parler du quintet, comme je vous disais, très ouvert. J'ai choisi 4 chevaux pour Chantilly. Dans la deuxième, le 11, Sorenza. Elle tourne autour du pot, hein. Elle mériterait vraiment de l'emporter. En plus, les chevaux à Monsieur Leroy, ils sont en forme. Là, elle a tout pour plaire. Je pense que ça va pas sortir des trois. Ensuite, le 511, Uri. Alors, il retrouve sa surface, qui n'était pas la sienne la dernière fois. Il a fini troisième. Là, je pense que ça, il va revenir sur sa surface avec de très grosses ambitions. Dans la septième, le 4, Juba, un cheval à Roberto Carlos Montenegro. Il fait sûrement pas le déplacement pour aller visiter la Tour Eiffel. Donc je pense qu'en se déplaçant du sud-ouest, il a de grosses ambitions, surtout qu'il a mis Maxime Guyon sur le dos. Et dans la huitième, le 1, Crack City. Alors ça a été la note de ces deux dernières courses, hein. C'est à chaque fois le gagnant moral. Là, il est en haut de tableau de cet handicap. C'est une vraie priorité. Il va pas sortir des trois. Donc on est parti pour ce quintet, qui est quand même très compliqué, je vous l'avoue. Donc, pour ce quintet, en première position, j'ai choisi le 2, Hawk Power, véritable métronome. Troisième de Célestial, qui court dans d'autres cieux. Il va sûrement lutter pour la victoire. Ensuite, le 12, Tilila. Sa dernière course, elle est vraiment pas passée inaperçue, hein. Elle devrait encore lutter pour les bonnes places. Ensuite, le 3, Gilden Dragon, troisième de la course de référence. On est obligé d'y compter avec Stéphane Pasquier. En quatrième position, le 11, Fashion Grey. Alors, il vaut beaucoup mieux que sa dernière sixième place, hein. Je pense que ça s'est pas super passé. Là, il pourrait être beaucoup plus près. En cinquième position, le 1, Chartwell. C'était les bruits de la dernière course. Il a pas fait l'arrivée. Bon, pour moi, avec sa victoire de la dernière fois et le poids qu'il a pris, il a le droit de quand même finir dans les 5, mais dans les 3, je serais un peu étonné. Ensuite, le 9, Pestacle. Alors ce cheval, je l'adore, j'avais suivi toutes ses courses, très bien placé dans cet handicap par rapport à Goway, le 4, qui sera mon prochain cheval, parce qu'il a une chance aussi, il fait toutes ses courses. Donc c'est une bonne chance, ça va être un bel outsider. En septième position, donc ce Goway, on ne peut rien lui reprocher, hein. Encore une fois, il devrait lutter pour les places. C'est un cheval qui se monte tout de suite là, en plus, qui fait une ligne droite en général tonitruante. Je pense que ça va pas être loin. Et pour finir, le 10, Ganas. Alors, je l'ai uniquement euh, pris en huitième position. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il a une perf derrière un cheval qui s'appelle De Sica, qui est en 42 de valeur. Il avait fini à deux longueurs au même poids. Si il répétait cette perf-là, alors que De Sica est en 42, là, Ganas est pris en 35. Si ça répète ça, ça peut être cinquième. Il y aura au moins 40 contre 1. Ça va être une très belle cote. C'est pour ça que je l'ai mis. Je n'ai pas mis Miotis, qui pour moi a des lignes perdantes, puisqu'il a couru par exemple contre des chevaux qui n'ont pas répété. Donc peut-être que je me suis trompé pour ce cheval-là, mais je préfère aussi mettre des outsiders. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis ce cheval-là. Donc je récapitule, le 2, Hawk Power, le 12, Tilila, le 3, Gilded Dragon, le 11, Fashion Grey, le 1, Chartwell, le 9, Pestacle, le 4, Goway et le 10, Ganas. N'hésitez pas à faire des champs réduits, hein. C'est un quintet qui est très dur, les quintets de 3 ans en général sont très très durs. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous retrouve demain, ne faites pas n'importe quoi pour le quintet de mardi, j'ai hâte d'être au 2 mai comme je vous ai dit.
J'ai eu des bonnes infos. J'ai regardé sur France Gallo. Les chevaux sont partants, a priori, si, s'ils sortent pas. Donc ça devrait pas être mal. Bonne soirée à tous.